Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ça fait un petit moment que je n'ai pas proposé de recette, parce que j'ai plus d'idées de recettes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour cette nouvelle recette. Cette recette, ça va être quelque chose de très simple à faire. Ça va être un gratin de pâtes à la provençale. Donc vous allez voir, c'est très simple. Vous êtes prêts à votre poste de travail? Allez, c'est parti pour la composition des ingrédients pour ce plat. Donc, pour un gratin de pâtes à la provençale, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin, bien entendu, de pâtes que j'ai déjà mis à cuire. Là, en l'occurrence, moi j'ai mis des macaronis, mais cette recette, elle va avec toutes les pâtes. Vous pouvez mettre des pennes, vous pouvez mettre des farfales, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait le choix de macaronis. Voilà. Donc, il nous faut donc des pâtes. Là, j'ai mis à peu près 500 g de pâtes. C'est une recette pour 4 personnes. Donc, il va nous falloir une courgette coupée en fil rondelles. Il va nous falloir 2 tomates. Si c'est des grosses, vous en mettez 2. Si c'est des petites, vous en mettez 5. Donc, 2 tomates coupées en fines tranches. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail émincées. On va avoir besoin de 2 mozzarella. On va avoir besoin d'huile d'olive. On va avoir besoin d'herbes de Provence, bien sûr, parce que c'est des pâtes à la provençale. On va avoir besoin de parmesan râpé, du sel et du poivre. Voilà. Donc, dans un premier temps, je prends un plat à gratin. Je mets mon huile d'olive. Bien sûr, on aura fait préchauffer le four, thermostat 200 degrés. Voilà, donc je mets de l'huile d'olive. Voilà. J'y rajoute mes courgettes. L'huile d'olive, on la met directement dans le plat. On ne met pas le plat au four d'abord avec l'huile d'olive. On ne la fait pas chauffer. On la met directement comme ça. Voilà. Les courgettes. Voilà. Je vais y mettre également mes tomates. Je vais y mettre également mon ail. Du sel. Du poivre. Et les herbes de Provence. Voilà. On va passer, on va mettre tout ça au four. Voilà. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va surveiller nos pâtes. Les pâtes, il faut qu'elles soient al dente. Voilà. On va laisser cuire les pâtes et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, là nos pâtes sont cuites, elles sont al dente. Je vais donc maintenant
les refroidir. On va les égoutter et les refroidir. Voilà. Donc, je refroidis mes pâtes. Et donc, je vais refroidir mes pâtes à l'eau froide et on va mettre un filet d'huile d'olive après pour pas qu'elle colle. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de la recette. Voilà, là j'ai refroidi mes pâtes, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Là, on sort notre plat. Voilà. On va mélanger un peu notre tomate avec notre courgette. Voilà, on va remuer un peu. Voilà. Et là maintenant, on va les remettre au four. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Donc, maintenant, on va sortir notre plat du four. Voilà. À partir de ce moment, on baisse notre four, on le met à 180. Là, on voit que les tomates et les courgettes sont bien cuites. Ça a commencé à réduire. Voilà. On prend nos pâtes, on les verse dans notre plat. Voilà. On mélange le tout. On mélange bien. Voilà. Maintenant qu'on a bien mélangé, on va vérifier notre assaisonnement. Mais l'assaisonnement est parfait. Donc, à ce moment-là, on met le parmesan. Voilà. On mélange à nouveau. Ceci. Voilà. Et on y met
notre mozzarella. On a coupé, vous voyez, hein, en petits cubes. Voilà. Et voilà, on remélange. Voilà. On vérifie à nouveau l'assaisonnement. Toujours bon. Et là, on finit par enfiler l'huile d'olive. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, on va remettre au four à thermostat 180 pour à peu près 20 minutes. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat final. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Là maintenant, on va sortir notre gratin. Voilà. Et voilà le résultat. Notre gratin de pâte à la provençale. Donc là, il est terminé. Il est prêt à être dégusté. Donc c'était la recette du gratin de pâte à la provençale. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, une fois que là vous avez sorti votre gratin du four, vous pouvez y rajouter du basilic haché frais. Il n'en sera que meilleur. Voilà, j'en ai pas mis parce que j'en avais pas sous la main. Donc voilà, autrement j'en aurais sous la main, j'en aurais mis. Et vous pouvez incorporer également, si vous le souhaitez toujours, avec vos tomates et votre courgette, vous pouvez mettre de l'aubergine et du poivron. Voilà, ça modifie un peu la recette. Mais voilà. Mais bon, dans la véritable recette du gratin de pâte à la provençale, on ne met pas d'aubergine, de poivron. Vous pouvez en mettre à la rigueur si vous le souhaitez, ça fait plus typique Provence, mais voilà. Donc, voilà, c'était la recette du gratin de pâte à la provençale. J'espère que cette petite recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avec un j'aime. Et donc, on va se retrouver très rapidement. Peut-être demain, mais bon, ça m'étonnerait. Mais si ce n'est pas demain, ça sera certainement le week-end prochain pour une nouvelle recette. Et là, ça sera une recette exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Voilà, une recette excellente à mon goût. Mais voilà. Mais c'est pas souvent que j'en fais parce que chez moi, ils n'aiment pas cette recette-là. Voilà. Donc, et ben voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un bon appétit avec ce gratin de pâte à la provençale. Et on se retrouve soit demain, ou alors le week-end prochain pour une nouvelle recette. Donc n'hésitez pas à liker cette recette, à laisser des commentaires comme d'habitude sur mon TikTok, mon YouTube et mon Instagram. Et donc, si vous avez des idées de recettes pour une prochaine fois, mettez-les en commentaire et ça sera avec un grand plaisir qu'on la fera. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et on se retrouve soit demain ou le week-end prochain. Allez, ciao, bye!